bienvenue dans ma deuxième vidéo YouTube. Alors pour cette vidéo, en fait, on va essayer de se concentrer sur le fondage, en fait. Alors je sais pas trop si ça se dit, mais c'est pas grave, hein, je vois pas trop comment on peut le dire, de deux gifs. C'est quelque chose qui peut paraître assez simple, mais qui ne l'est pas pour tout le monde. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo histoire de, voilà, de vous expliquer un petit peu comment on procède. C'est pas bien difficile, mais voilà, je voulais quand même vous rendre la chose peut-être un peu plus facile en vous mettant cette vidéo. Alors, ce que j'ai fait, c'est que donc ça, c'est mon rendu final. Là, on voit qu'il y a bien les deux gis qui ont été fondus hein, l'un avec l'autre. Là, je vais appuyer dessus. Alors, il y a quelques petits détails qu'il faudrait que je revoie, mais disons que c'est un petit peu voilà, c'est le but un peu de cette vidéo, c'est d'arriver à ce résultat-là. Alors, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer celui-là. Donc, je l'ai bien enregistré. Oui, je vais faire ça. Donc, hop. Je vais ouvrir. Je vais alors aller chercher dans mon téléchargement. Alors attendez, il faut que je le retrouve. Alors, c'est pas trop le bazar, non, pas du tout. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Donc, alors ça c'est mon deuxième gif. Deuxième gif. Donc, alors, dans un premier temps, en fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est en fait préparer la place en fait pour mettre mon deuxième gif. Donc là déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre un peu plus sur le côté. Donc en fait, je vais sélectionner tous mes calques. Donc une fois que j'ai sélectionné tous les calques, je déplace la jolie petite demoiselle. Voilà. Donc là, je la déplace. Elle est un peu plus sur le côté. On n'hésite pas à agrandir histoire de voilà d'être un peu plus précis, on va dire. Donc une fois qu'on a déplacé la petite demoiselle, on revient sur le gif de base. Donc alors, ce gif, il est en taille. Faut toujours regarder quand même un peu la taille de l'image des gifs. Donc là, on voit qu'elle est en 245 en largeur et 160 en hauteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la redimensionner aussi. Ah, je l'avais déjà fait. Donc là, je l'avais redimensionnée à 350. Ce qui me paraissait plutôt pas mal. Alors, donc là, on sélectionne toutes les images. Donc, par exemple, voilà, là, je n'ai pas sélectionné. Donc, on fait bien attention d'être au premier calque du montage. On sélectionne toutes les images et ensuite, on copie les images. Après, on retourne sur notre GIF avec la demoiselle. On fait pareil, bien attention d'être sur le premier. On sélectionne toutes les images et ensuite, on colle les images. Donc, ça veut dire qu'on colle ce GIF-là à l'autre GIF. On fait bien attention de mettre collé sur la sélection et ensuite, le deuxième GIF arrive. Alors, ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit peu de tri dans mes calques. Donc là, je fais un dossier et je mets un GIF. Voilà. Hop. Donc, là, pareil que pour le premier que j'ai fait, on va essayer de mettre le petit monsieur un peu plus sur le côté. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec un masque de fusion. Donc, les masques de fusion, ils se trouvent ici. On prend cet outil-là, donc outil dégradé. On fait bien attention que ce soit en noir puis en transparent par la suite. Et on commence à jouer avec cet outil-là. Donc là, on commence à apercevoir l'autre gif qui est derrière. On n'hésite pas à y aller un petit peu en sachant que, voilà, on n'hésite pas à refaire aussi sur le côté. Et si on voit que là, on n'a pas assez l'image, ce qu'on fait, c'est que pareil, voilà. Alors là, on fait attention, juste, c'est peut-être la femme qui est peut-être pas assez. Donc la femme, hop, on sélectionne tout. Et on la met pareil, un peu plus sur le côté. Voilà. Là,
On sélectionne tout du monsieur. On va de là à là. Ah oui, non, mais là, je crois que je suis au bout. Ouais, voilà, je suis au bout. Donc, on retourne sur le masque de fusion et on continue à faire doucement. Voilà, histoire que le bonhomme, on l'enlève pas. Donc là, on fait un petit coup de lecture pour voir. Bon, on voit que c'est toujours un petit peu délicat. Donc, on reste toujours sur le premier. On continue avec... Voilà. Ensuite, on a vu qu'à la fin, et à un moment donné, en fait, elle se retrouve toute seule. Donc là, en fait, ça sert à rien. On supprime les images. Voilà. Moi, mon but, et là, on voit que c'est pareil. Donc, on reprend sur le premier. On regarde. Bon, on voit que c'est un petit peu... mais disons qu'en fait, l'idée, elle est là, en fait. Pour pouvoir fusionner deux GIFs, en fait, il faut principalement utiliser le masque de fusion. En tout cas, après, c'est une des manières d'utiliser les choses. Ensuite, après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre mon coloring. Donc, je sais que moi, c'est ça. Donc, ensuite, coloring. Voilà. Et ce que j'aime bien faire, c'est le réadapter, quoi. En fait, on le réadapte. Voilà. Hop. Hop. Et après, on arrive à ce résultat-là. Et voilà. Donc il y a quelques petits détails qui vont pas, notamment au niveau de la tête où on voit que les arrangements ne vont pas ensemble. Mais disons que c'est l'idée en fait. L'idée, elle est de vouloir fusionner deux chiffres ensemble pour pouvoir, je sais pas, faire des crack chips ou des trucs comme ça. Donc en fait, c'est tout simple. C'est pas très compliqué. Suffit juste de trouver la bonne vidéo avec pour pouvoir faire des gifs, ensemble et fusionner. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a permis aussi de mieux comprendre la façon de faire. Je ne suis pas une pro, alors je sais que ma façon de faire, elle m'appartient à moi et seulement à moi. Et si vous avez d'autres façons de faire, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis pas une professionnelle, donc il y a forcément peut-être des choses que je fais alors que j'ai peut-être des moyens plus faciles de le faire. N'hésitez pas à me le dire. Moi aussi, je souhaiterais apprendre aussi. Mieux en tout cas. Et si vous avez d'autres choses ou d'autres petits trucs que vous souhaiteriez apprendre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis j'essaierai de faire une vidéo pour vous montrer tout ça. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine. Salut!